Frères et sœurs bien-aimés, de tous les temps, croire en Dieu n'a jamais été ni facile ni évident. Je dirais même qu'il est plus facile de ne pas croire en Dieu que de croire en lui. Il est 1000 fois plus facile de perdre la foi que de la garder. Garder la foi est un combat continuel car la vie de chaque jour est un défi à notre foi en Dieu. Les événements de chaque jour sont un défi à notre foi. Les épreuves de notre vie sont un défi à notre foi. Continuer à croire en Dieu malgré les échecs de notre vie. Continuer à croire en l'amour de Dieu pour nous malgré les déceptions de notre vie. Continuer à croire en la présence bienfaisante de Dieu malgré les malheurs et les souffrances de notre vie ne va pas de soi. Ce n'est point une évidence, car le doute n'est jamais trop loin. L'envie de tout arrêter n'est jamais trop loin. La révolte contre un Dieu qu'on juge injuste, implacable et sans cœur n'est jamais trop loin. Il faut reconnaître que le chemin de la foi n'est jamais un long fleuve tranquille. Le chemin de la foi n'est jamais une autoroute. C'est plutôt un sentier sinueux, rocailleux, avec parfois des virages dangereux. Le doute, les chutes et les rechutes font partie du chemin de la foi et parfois malheureusement des abandons aussi. Dans l'Évangile, les auditeurs de Jésus sont en pleine tourmente, en pleine crise de foi. Le discours de Jésus sur le pain de vie rend compte de la résistance, du refus et de l'hostilité. Murmures et récriminations s'installent. On sent monter la tension. Elle est maintenant palpable. Et pourtant, tout avait bien commencé pour Jésus. Un grand succès à la suite de la multiplication des pains, avec une foule enthousiaste, prête à faire de lui leur roi. Mais les choses vite tournent mal. Un malaise s'installe. Les paroles de Jésus choquent. Les esprits s'échauffent. La contestation éclate. Comment cet homme-là, le fils de Joseph, peut-il nous donner sa chair à manger? Grande crise de foi. Faut-il continuer à croire et à suivre ce Jésus qui visiblement dit n'importe quoi? Beaucoup font le choix de partir, d'arrêter de suivre Jésus. Et Jésus, loin de chercher à se rattraper, loin de chercher à retenir ses auditeurs, pousse le bouchon plus loin et laisse même à ses apôtres, les 12, le choix de partir ou de rester. Voulez-vous partir vous aussi? Leur demande-t-il. Et Pierre, le grand Pierre, sort une réponse lumineuse. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chers amis, si croire est si difficile, c'est qu'en fait, croire n'est pas de l'ordre de la certitude mathématique, ni de l'efficacité chimique et magique. Croire est de l'ordre de la confiance, de l'ordre de l'amour qui fait confiance, qui se donne gratuitement. Croire comporte beaucoup l'abandon à la volonté de Dieu. Croire comporte beaucoup le lâcher-prise. Et qui dit abandon, qui dit lâcher-prise, dit renoncement à avoir la maîtrise de sa vie, renoncement à imposer à la vie sa petite volonté, renoncement à imposer à tout prix à la vie ses projets et sa vision des choses. Qui dit abandon, dit beaucoup de disponibilité à accueillir la vie telle qu'elle vient, telle qu'elle se donne, avec ses chances et ses surprises, avec ses couleurs parfois chatoyantes et lumineuses, mais aussi parfois sombres et tristes. Qui dit abandon, dit finalement ouverture continuelle à une autre volonté que la sienne.
Vous comprenez, chers amis, pourquoi beaucoup préfèrent jeter l'éponge sur le chemin de la foi, tout arrêter, car le plus dur, c'est de renoncer à sa propre volonté. Or, croire, c'est oser s'abandonner à Dieu dans un élan de confiance totale. S'abandonner ne signifie pas croire, s'abandonner ne signifie pas croiser les pouces en attendant que ça se passe. Nous parlons ici de l'abandon à la volonté divine, c'est-à-dire plutôt que de s'obstiner à ne compter que sur ma propre petite volonté, à s'accrocher à ma pauvre vision des choses, je me remets à Dieu qui, lui, sait faire les choses mieux que moi, car tout ne se passe jamais dans une vie comme on le désire, comme on le voudrait, comme on l'a projeté, surtout quand elle est organisée, cette vie, selon notre petite volonté. J'aime bien les paroles de cette chanson intitulée « Un jour à la fois » et vous pouvez l'écouter sur la chaîne YouTube et je partage avec vous ces paroles. Le chant dit « Je ne suis qu'un homme, juste un homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer, mon Dieu. Pour mon bien, guide-moi toujours un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je te demande. Le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier, c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie et la santé. Je veux croire en toi, en ta grande bonté pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Que le Seigneur nous apprenne à vivre un jour à la fois. Amen.